Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 86e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des War Dogs. Donc, les War Dogs doivent leur nom à leur apparence et leur comportement canin, ainsi qu'à leurs pattes avec des pieds semblables à ceux des phacochères et aux défenses dépassant de leur mâchoire. Et ce nom avait été révélé pour la première fois sur l'emballage d'un jouet de la gamme de jouets Godzilla x Kong, le Nouvel Empire de Playmat. Donc en termes d'apparence, les War Dogs sont d'énormes créatures pseudo-canines avec de grandes têtes trapues, avec une fine peau grise et armées d'un museau allongé rempli de longs crocs déchiquetés et des défenses dépassant des mâchoires. Une telle apparence leur donne une ressemblance avec les Amphichions, les Androsarchus, les Daedons et les Yaenodons. Leur corps arbore une fourrure brune et puissamment construit avec une grande cage thoracique profondément descendante, un dos incliné et un cou très musclé. Tout comme les espèces canines conventionnelles, les War Dogs se tiennent sur 4 longues pattes, chacune se terminant par de larges griffes en forme de sabots. Ils arborent également une longue queue épaisse. Le sang des War Dogs est de coloration verte. Donc, ils produisent également des aboiements aigus et des jappements évoquant le rire, semblables aux hyènes. De plus, comme ces dernières, ils utilisent ces sons pour communiquer avec le reste de leur meute. Donc, maintenant passons à leur histoire. Donc, spoiler pour Godzilla x Kong, le Nouvel Empire et sa novélisation. Un certain temps avant les événements du film, une meute de War Dogs a attaqué Ilan Andrews et sa fille adoptive Gia dans la Terre Creuse. Et ils ont été obligés de quitter la Terre Creuse après que les War Dogs aient tué 2 agents de Monarch. Par la suite, Kong dut intervenir et il chassa la meute. Plus tard, il attira cette même meute dans un de ses pièges qu'il a fabriqué avec des rochers et des bûches. En le déclenchant, il tua plusieurs War Dogs. Sans se laisser décourager, les survivants de la meute continuent de se rapprocher du grand singe. Dans une démonstration de puissance, Kong attrape la carcasse d'un des War Dogs morts et la déchire en deux au-dessus de sa tête, laissant son sang vert et ses entrailles se répandre sur lui. Effrayés par cette démonstration, les War Dogs survivants s'enfuient. Plus tard, Kong ramène la carcasse de War Dog qu'il avait déchirée dans son antre et s'installe pour les manger. Alors qu'il mord, une de ses canines s'arrache, révélant une infection dentaire. Alors que Kong réfléchit à la douleur de sa bouche, un lézard de la Terre Creuse se faufile dans son repère et tente de récupérer une des carcasses de War Dog. Kong se bat d'abord avec le lézard pour la carcasse, mais décide de l'abandonner après avoir entendu ce qui semble être un autre grand singe rugir au loin. Intrigué, il suit le son alors que le lézard de la Terre Creuse s'échappe avec la carcasse de War Dog. Plus tard, alors que Kong et Zuko fuient la forteresse du roi Scar, poursuivis par un groupe de grands singes, 4 War Dogs se sont intéressés à Zuko, mais Kong les effraya, les empêchant d'attaquer. Donc, en termes de capacité, les mâchoires des War Dogs sont remplies de dents acérées comme des rasoirs et de longues défenses dentelées qui sont toutes deux utilisées pour lacérer et ensanglanter les proies. Donc, les War Dogs peuvent aussi courir très vite pour rattraper Kong, environ 167 km/h, et peuvent également utiliser leurs jambes pour effectuer des sauts en hauteur et en longueur. Et peuvent aussi utiliser leurs griffes pour s'accrocher. Considérant Kong comme une proie, les War Dogs déterminés lui permirent de les conduire dans une succession de pièges. Les 3 survivants des pièges ont ensuite été intimidés et se sont enfuis après que Kong ait déchiré une carcasse et leur ait rugi dessus, montrant un certain niveau de faiblesse. Donc en termes d'anecdote, la figurine Playmat du War Dog a un design nettement différent de celui qui apparaît dans le film, ressemblant plutôt à l'art conceptuel des créatures d'Alex Rice. Et donc aussi la scène où Kong déchire l'une des carcasses des War Dogs en deux est similaire à la façon dont il avait tué le Kraken dans la série Skull Island de Netflix. Et c'est tout ce que nous avons concernant les War Dogs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.